Cette vidéo va changer la donne sur la défense du domicile puisque j'ai poussé le Pistel X68 au maximum de ses possibilités. J'ai obtenu 148 joules. Dans sa configuration actuelle, il n'est pas à 148 joules et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, je te montre un petit peu la capture d'écran que j'ai eue. De toute façon, ça fera foi d'une autre vidéo avec les canons les plus longs, le régulateur 1100 PSI. Là, on est en 850 et je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de le laisser comme ça. Déjà, j'ai une très belle autonomie d'environ 18 à 20 coups, ce qui est énorme, et j'obtiens une puissance d'environ 85, voire presque 95 joules, ce qui est extrêmement correct. Ici, on a une bouteille HPA de 200 cc, le régulateur 850 PSI et la chambre courte. Okay, il existe la chambre longue. Tout ça, tu le trouves sur Home Defense 24. Tu as un petit lien de réduction 10%. D'ailleurs, le site est aussi traductible en français. Tu tapes Pistel X68 et tu as trouvé ton bonheur. Là, j'ai ajouté un support Picatinny dessous et sur les côtés. On a le silencieux de chez Home Defense 24. J'ai mis un petit point rouge au light, c'était pour le délire. Et ensuite, on a le chargeur long ici qui vient se mettre dessous, puisque comme on a une plus grande autonomie, on a forcément beaucoup plus de shoot. Donc, un chargeur de 6 coups n'était pas nécessaire. Là, on peut en mettre jusqu'à 10, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais ce que je vous propose avant toute chose, c'est de faire le test en direct des joules. Ok? Alors, on va se mettre sur l'application. Je vais vous le montrer en direct, c'est plus parlant. On va utiliser les billes en 8,5 g, d'accord, de chez Home Defense 24. Et on va se faire 3-4 shoots. Et on va avoir les puissances en direct. On vient alimenter le chargeur. Hop. Donc du coup, j'ai mis 4 munitions dans le chargeur. On va se faire déjà un premier shoot et ensuite on utilisera les 10 grammes pour voir si on a une augmentation ou pas. J'ai prévu une cible qui est à 4 mètres, c'est full tissu, hein, c'est pour arrêter les munitions. Mais dans la grosse vidéo, on détruira du gel balistique, des choses un petit peu comme d'habitude. Mais là, on va déjà voir un petit peu ce que ça donne. Safe et un mode, vous avez un mode où vous allez comprimer, d'accord, et après vous tirez en arrière, ça va dépressuriser le bazar. Donc là, on vient le mettre. Et on va tirer dans le tissu. Prêt? Let's go. 89,9 joules. 88,4 joules. 88 joules. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Hein. Et je garde un format ultra court. Je peux encore ajouter des canons plus longs. Je pourrais faire un canon comme ça. Oui, je vais gagner un petit peu, quelques joules encore. Je pourrais mettre la chambre longue et le 1100 PSI. Je l'ai, hein, il est là. Donc là, on a la chambre longue qui est ici. Et ensuite, tout ça, c'est sur le site. Tu tapes Pistel X68, tu as tous les accessoires possibles. Et là, ici, on a le régulateur 1100 PSI. C'est avec celui-ci que j'ai atteint une puissance de 148 joules. C'est pas rien, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va sortir, on va mettre les billes de 10 grammes. Et on va regarder si on a une petite différence. Donc là, les billes de 10 grammes, elles sont blanches. Hein. Et on garde quand même une très bonne stabilité, ce qui est plutôt intéressant. Et là, au niveau de mon manomètre, ouais, je peux encore faire une dizaine de tirs sans aucun souci. Alors à savoir que ce qu'il y a au bout, c'est pas juste une allonge de canon, c'est un silencieux. Ouais, on peut l'utiliser avec un silencieux. Donc là, on va changer le grammage des billes. Ok. Donc là, je suis bon. Ça, sur Home Defense, il fait aussi pas mal de choses pour le Yuben GK1. Il fait pour tout ce qui va être T4E. Vous voulez augmenter le TR68, le TR50, en fait, on peut tout augmenter. Voilà, ok. Donc là, c'est bon. Je suis remis bien. 9,91 grammes, c'est parti. 90 joules aussi, 134 mètres secondes. 86, 84, 83. On reste très correct. On a 90 joules en défense, c'est énorme, on ne se rend pas compte. 83 joules, 84, 86, 89. Et j'ai la configuration la plus douce, on va dire. Okay,
Si tu mets par exemple la chambre longue et le 1100 PSI, tu passes à 140 joules, 148 joules, 150 joules quasiment. Par contre, tu vas avoir 8-9 tirs à pleine puissance. Ensuite, ça dégringole très vite. Là, je peux encore y aller. Hein. Je peux encore tirer. Là, j'ai fait 8 billes en tout. Depuis le début de la vidéo, je pourrais en faire encore ouais, 8-9. Et je serai en bas. Voilà. Donc là, j'ai quand même une très bonne autonomie. Donc on va enlever ça. On va dépressuriser. Là, on sait que c'est neutralisé complètement. Ça, c'est un avantage. On peut le garder prêt à l'emploi. Okay, et ça, c'est plutôt très correct. On va regarder rapidement dans le carton ce qu'ils m'ont envoyé parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, il y a de la bille. Ça, c'était le silencieux qu'il y a au bout. Donc, on est bien sur un silencieux. Hein. Ce n'est pas une prolongation de canon, c'est un silencieux. Ça prolonge aussi, mais c'est un silencieux. Là, ici, ça, c'était pour le GK1, mais j'ai préféré laisser mon truc à moi. Mais ça, c'est pas mal. C'est pour mettre en haut. Tac. Là, il se met en route automatiquement. Et quand tu le refermes, il s'arrête. Et ça, il vient se poser directement avec un petit rail Picatinny au-dessus sur le GK1. Alors, je te ferai une petite liste de ce que j'ai moi mis sur le pistel. Alors, ça fonctionne avec tous les pistels X68 qui soient en 20, en 30, en 40, peu importe. Ça, c'est les crosses pour, par exemple, ce parquet de 88 grammes pour mettre sur un TC68. Là, comme je disais, tu as d'autres trucs. Là, on va trouver de quoi venir mettre un adaptateur pour mettre une crosse sur le GK1, que je vais te montrer tout de suite d'ailleurs. Alors ici, j'ai fait quelques changements. Donc, rail Picatinny qu'on peut trouver sur Home Defense. Et j'ai mis une petite poignée en fait. Tu viens appuyer simplement, hop, tac, elle vient se déplier. Et c'est à ça que sert le petit bitonio que je vous ai montré tout à l'heure. Une petite crosse à l'arrière. J'ai changé la poignée, une poignée en bois de très bonne facture. Ici, j'ai mis un petit cache manomètre et là, on va pouvoir mettre une petite poignée noire. Pour ça, il sera complètement full black, ce qui lui donne une gueule de dingue. Hein. Franchement, ça lui donne une dégaine de fou. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était pour le GK1. Ensuite, il va pouvoir, sur le site, vous allez trouver tout ce que vous voulez pour le TC68, le TR50, tous les T4E, vous allez pouvoir les upgrade. Par exemple, là, on va avoir pour le TC68 une petite bonbonne, plus petite que celle que j'ai là. D'accord. Donc ça, c'est une bonbonne de 160 cc. Ça, c'est la chambre longue, comme je disais tout à l'heure. Donc on va pouvoir mettre avec le kit 1100 PSI. Donc là, on monte sur des puissances folles. Là, ici, c'est pour pouvoir ouvrir, fermer. En fait, si vous voulez, c'est une sécurité pour la 88 grammes pour mettre sur le TC68 pour éviter d'avoir les joints qui sont morts à chaque fois. Plutôt pas mal. Du slug. Là on a un bouchon pour fermer complètement l'endroit où tu mets tes sparklets habituellement. Ça c'est le petit rail Picatinny qui vient en dessous du GK1 en fait, parce que le ponté il n'est pas d'origine sur le GK1. C'est un ponté avec un petit rail Picatinny dessous, donc tu viens changer le ponté directement, c'est très simple à faire en plus. Donc ça lui donne une gueule et puis ça te permet d'accessoriser en dessous de mettre une lampe. Il a tellement de trucs, c'est un truc de fou. Ça, c'est le barrel pour le TC68. Donc, c'est un canon plus long en fait. Et avec un diamètre ajusté en fait. Pour les billes, on est au top du top pour tout ce qui va être billes. Donc là, on a aussi une rallonge, effectivement. Donc, on a rallonge plus un canon différent. Et on peut y mettre le silencieux. Il y a vraiment tout en fait. Tout. Ça, ce sera pour venir mettre la bouteille de 120. D'ailleurs, on la voit quasiment plus. Donc ça se serre ici, puis après, tu es tranquille. Donc j'aurais pu mettre aussi celle-ci, ça m'aurait fait beaucoup plus court en fait. Tu vois, si j'aurais voulu, j'aurais pu encore raccourcir encore une fois de quelques centimètres celui-ci, mais je voulais une grosse autonomie. Donc voilà. Pareil pour la rallonge de chargeur, tout ça, vous allez trouver tout ça sur Home Defense 24. Vous avez le lien en description, vous avez tous les liens des partenaires, Gogun et compagnie. Faites-vous un petit plaisir et vous m'en direz des nouvelles, mais à mon avis là, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a de quoi faire, hein. Franchement. Voilà. Déjà quand j'obtiens, moi je vois 90 joules avec un format quand même très standard, très compact. Ici je pourrais lui mettre une petite lampe ou en dessous, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc ça suffit largement, c'est très bien. Pour moi, c'est parfait. Voilà, ok.
bam. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, et puis si on n'a pas tué le game, encore une fois, je sais pas ce qu'il faut faire de plus, hein, ok? A plus, tchuss.